Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tirage de la série des tirages sentimentaux où on regarde des pistes de réflexion et ou des conseils pour votre épanouissement personnel, relationnel et tout ce qui peut toucher à l'amour en général dans votre vie. Donc hier nous sommes allés faire le tirage de l'amour de soi sur l'amour propre parce que comme je l'ai rappelé hier, le plus important pour moi pour construire un bonheur dans ce monde ou pour avoir des relations épanouies, c'est d'abord l'amour de soi. C'est le premier pas, moi, pour, à mon avis, pour construire une vie épanouie et des relations épanouies et équilibrées. Voilà, je commence déjà à me mélanger dans mes mots. Super. Donc, si vous n'avez pas vu ce tirage, je vous conseille fortement d'aller le voir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Aujourd'hui, on va aller voir les forces et faiblesses, vos forces et faiblesses dans les relations. Donc petite précision, ces tirages, je les fais sous un angle sentimental, mais c'est des tirages qui peuvent vous aider sur le relationnel en général. Là, aujourd'hui, on va regarder vos forces et faiblesses, mais ça peut être vos forces et faiblesses en amour, niveau sentimental, ou tout simplement dans vos relations. C'est vous qui voyez sous quel angle vous voulez prendre ce tirage, tout simplement. Donc aujourd'hui, on a dit donc tirage des forces et faiblesses. On va regarder ce que vous pouvez apporter à une relation. On va regarder quels sont les besoins qu'une relation doit combler chez vous. On va regarder aussi ce qui est attirant chez vous et aussi ce qui peut repousser ou faire un petit peu peur aux autres, ce qui peut être une barrière entre vous et les autres. Donc je vais quand même faire une précision là aussi. Cette partie pique un peu. Hein, voilà. Donc j'ai testé le tirage sur moi, j'ai testé le tirage sur des proches. Je peux vous dire que il y a des fois des petites piques à l'ego qui font un peu mal. Donc si ça vous met mal à l'aise, si ça vous met pas très bien, vous pouvez sauter ce passage ou tout simplement quitter la vidéo. Voilà, si ça vous met pas bien, c'est vous qui voyez. Mais bien sûr, gardez à l'esprit qu'on reste sur un tirage général sur YouTube. Donc voilà. Aussi, regardez si ça vous correspond vraiment. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, et surtout, ça peut être aussi l'image que les autres ont de vous. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ce que vous êtes. C'est l'image parfois que vous pouvez refléter aux autres. Et en dernier, on ira voir sur quoi il est conseillé que vous portiez votre attention en ce moment dans vos relations. Voilà. On va regarder un petit peu des conseils. De toute façon, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure du tirage. Donc, est-ce que j'avais autre chose à dire en intro ? Je crois pas. Oui, donc c'est un tirage intemporel et à 3 choix. Et comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, je vais garder les mêmes choix à chaque fois pour les 4 vidéos. Donc soit vous pouvez reprendre le même choix qu'hier, soit s'il y a un autre choix qui vous interpelle, ben vous n'avez qu'à changer. Donc pour le choix numéro 1, nous avons toujours l'améthyste. Ouais, ça marche bien. Choix numéro 1, l'améthyste. Choix numéro 2, la turquoise. Et choix numéro 3, l'œil de tigre. Voilà. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Et moi, je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Hello les amis du choix numéro 1. Allez, je vais procéder à votre tirage. Je vous mets tout ça en accéléré. Alors les amis du choix numéro 1. Alors, vous, ce que vous pouvez apporter à une relation, c'est beaucoup de soutien. À quelqu'un dans une relation plutôt. Ce que vous pouvez apporter à quelqu'un dans une relation, c'est beaucoup de soutien. Et surtout une aide pour exprimer, pour faire sortir la créativité de chez quelqu'un. Vous aider les personnes à exprimer leur créativité. Vous pouvez être un petit peu un guide sur certaines choses. Je pense que si c'est, par exemple, vous regardez ce tirage pour des relations amicales, par exemple, vous êtes la bonne copine ou le bon copain qui a toujours le bon conseil ou qui est beaucoup dans l'écoute et qui sait trouver des solutions ou voilà, poser les bonnes questions, aider les gens à se poser les bonnes questions. Vous avez un peu une fonction de guide, entre guillemets, pour les gens qui sont autour de vous. Vous avez, et surtout, je pense que vous avez une grande bienveillance et vous n'avez pas de jugement peut-être, vous n'avez pas le jugement facile. Je pense que vous êtes quelqu'un qui peut aider les gens à trouver leur direction, tout simplement en leur apprenant à s'écouter eux-mêmes.
ou à se poser les bonnes questions. Il y a un côté aussi très créatif chez vous qui peut aider les autres à laisser s'exprimer de leur propre côté créatif. Ce que vous avez besoin qu'une relation vous apporte, de la confiance, beaucoup de confiance. Pour vous, vous aimez les relations où vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup parler pour vous comprendre, peut-être pour certains. Il y a quelque chose où il doit y avoir quelque chose d'intuitif, parce que vous avez besoin dans vos relations de retrouver la confiance. Peut-être que vous avez été blessé et que vous attendez que des relations puissent vous redonner confiance, puissent vous faire sortir d'un état de méfiance peut-être, ou d'un état où vous sentez toujours qu'on va peut-être vous la faire à l'envers pour certains. Vous avez, vous attendez bien sûr que la relation vous apporte de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance, du partage, mais je pense aussi qu'il y a cette histoire de confiance, de pouvoir vous fier à la personne, de vous dire voilà, cette personne m'a prouvé que je peux me fier à elle. Il y a vraiment quelque chose par rapport à la confiance, et ça on va le voir là aussi, parce que j'ai l'impression que vous avez peut-être été trop déçu, ou on vous l'a fait à l'envers plusieurs fois, et vous avez besoin que quelqu'un vous prouve que vous pouvez lui faire confiance. On va regarder maintenant ce qui est attirant chez vous. Donc ce qui est attirant chez vous, c'est votre passion. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous débordez d'énergie, d'amour, de passion. Vraiment, j'ai l'impression que vous êtes un peu un bout d'entrain sur ça, où vous avez énormément de passion, j'ai pas d'autre mot. Vous vivez selon vos émotions, et je pense que c'est quelque chose qui peut être attirant chez les gens parce que c'est nourrissant. Vous avez quelque chose de nourrissant en vous qui aide les gens à se remplir peut-être se remplir d'amour, avoir quelque chose qui vibre à l'intérieur d'eux, parce qu'il y a une passion débordante chez vous. Alors, qu'est-ce qui, à contrario, peut faire un petit peu peur aux gens, ou qu'est-ce qui peut être un frein dans vos relations? Donc on voit qu'il y a quelque chose, il y a beaucoup de possessivité, mais je pense que ça vient aussi des trahisons que vous avez eues. Peut-être qu'il y a quelque chose où vous tournez peut-être un peu des choses en boucle dans votre tête pour savoir si vous pouvez faire confiance à la personne. Donc en attendant, vous êtes quelqu'un qui a un côté assez possessif parfois. J'ai l'impression que ce qui peut faire peur, c'est le fait que vous n'ayez pas guéri certaines blessures, et que les gens doivent le ressentir, doivent sentir cette méfiance et cette... comment dire, quand vous aimez quelqu'un, du coup, vous avez tendance peut-être à l'envelopper, à vouloir le garder pour vous, parce que voilà, cette personne, vous voulez pouvoir lui faire confiance, vous vous dites que vous pouvez lui faire confiance, mais il y a plein de choses qui sont contradictoires dans votre tête. C'est-à-dire que vous vous dites, ouais, cette personne, je peux lui faire confiance, donc je m'accroche à elle, mais en même temps, je suis pas sûre de lui faire confiance, donc je me fais des films, donc en même temps, je suis encore plus accrochée parce que je me dis qu'il faut que je sois sur la méfiance, et en même temps, j'ai peur de perdre cette personne. Il y a plein de choses qui se mélangent chez vous, parce qu'il y a peut-être une blessure qui n'a pas été guérie, une blessure de trahison, et on vous dit que ça peut être un frein pour certains, parce que vous vibrez encore cette blessure-là, et on vous dit d'apaiser votre mental à ce niveau-là, d'apaiser votre mental. Donc le conseil pour vous au niveau de sur quoi vous devez porter votre attention, et je pense que ces deux-là se répondent. Vous devez pas vous devez porter votre attention sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur de vous. Et je pense que votre corps doit pouvoir vous aider à savoir si vous pouvez faire confiance aux personnes ou pas. Je m'explique. Je pense que quand vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance, il y a quelque chose qui vibre différemment chez vous. Quand il y a vous êtes en présence de quelqu'un à qui vous ne pouvez pas trop faire confiance, écoutez vos ressentis, écoutez vraiment les réactions de votre corps. Il y a quelque chose au niveau de la vibration à l'intérieur de vous qui vous alerte, qui vous dit comment vous positionnez par rapport à la personne en face de vous. Donc ayez confiance en vos réactions, ayez confiance en vos vibrations à l'intérieur de vous, en ce que vous ressentez. Vous allez voir, ça va peut-être vous aider pour vous guider par rapport aux personnes qui sont autour de vous, à vous dire à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez faire moins confiance. Et au-delà de ça, on vous dit aussi, rattachez-vous à ce qui vous fait vraiment vibrer chez quelqu'un, rattachez-vous à ce qui vous fait vraiment vibrer dans la vie en général. Vous avez besoin peut-être
de plus de plaisir, de vous rattacher à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait vraiment vibrer de l'intérieur. Je pense que ça peut vous aider à avoir une certaine forme de guérison. Allez, on va regarder maintenant des conseils pour vous. D'autres conseils pour vous. On a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. De toute façon, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un quand même avec la guidance, l'intuition. Et là, vous avez quand même pas mal de cartes qui montrent que vous êtes assez peut-être spirituel, peut-être voilà, assez guidé, que vous avez la possibilité de recevoir des messages, on m'a dit. Alors, attendez. Oui. Alors... On me dit que vous pouvez essayer d'apaiser votre mental en faisant des demandes, c'est-à-dire parfois vous posez tranquillement chez vous et par exemple vous reliez à plus haut, vous reliez ce que moi j'appelle au moi supérieur, à mon grand moi, mon moi supérieur, parce que lui sait beaucoup de choses plus que ce que nous on sait. Et de vous demander à votre grand moi, à votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez, ou vous reliez à la puissance de l'univers, à la source, selon vos croyances, et demandez à recevoir des messages justement à l'intérieur de vous, de recevoir des messages au niveau même de votre corps. Pour certains, je sens vraiment que pour certains, ça passe par le corps, ou sinon simplement des signes, des synchronicités, quelque chose qui peut vous aider à vous rassurer par rapport aux personnes quand vous avez un doute par rapport à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est bien clair comment je l'ai sorti, mais voilà. Allez, on va regarder un autre conseil, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Hop. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Oui, peut-être que pour certains, vous êtes un peu trop dans la méfiance ou dans l'observation de l'autre. Regardez aussi ce qu'il y a de bon dans l'être humain. Mais ça, je pense que ça, c'est vraiment pour certains, c'est pas pour tout le monde. Mais je pense que vous êtes quand même bien entouré quand même. Alors attendez, je vais prendre la troisième carte et après je vais me concentrer parce que là il y a un truc que j'arrive pas à recevoir. Et là vous avez donc la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une blessure de trahison ou d'injustice là qui vous empêche de faire confiance. Et on vous dit, regardez, pour certains, regardez à quel point même les trahisons, alors je sais que c'est facile de dire ça, hein, mais même les trahisons, même dans tout ce que vous avez vécu, il y a une certaine forme de perfection, il y a une certaine forme d'amour du divin dans tout ça parce que c'est pour vous faire évoluer et comprendre certaines choses. Donc je suis tout à fait consciente que c'est facile de dire ça, mais il y a quand même une part de vérité dans tout ça. Et surtout on vous dit que peut-être parfois vous cherchez toujours la chose sur laquelle la personne va peut-être vous décevoir ou ce genre de choses, même si c'est pas... Je ne dis pas que vous êtes obsessionnel avec ça, mais on vous conseille là de prendre un petit peu de temps à chaque fois que vous êtes avec les gens que vous aimez ou à chaque fois que vous êtes avec des gens que vous rencontrez, de leur trouver des qualités, de leur trouver, avant de chercher peut-être, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais avant de chercher peut-être ce qui ne va pas ou ce que la personne pourrait vous faire de mal ou ce genre de choses, d'abord de regarder ses bons côtés. Tout en étant lucide. De toute façon, je pense avec tout ça, je pense que vous êtes quand même quelqu'un d'assez lucide et quand même quelqu'un d'assez intuitif. Mais essayez de quand même rester un petit peu plus, de regarder plus le positif. Alors, je ne sais pas si je suis arrivée à être très claire dans tout ce que j'ai dit, mais j'espère que vous êtes arrivés à me suivre. Donc voilà, c'était le tirage que j'avais pour vous. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez laisser un commentaire, j'adore vous lire, laisser un petit pouce qui m'encourage et pourquoi pas vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je vous envoie tout plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt. À demain. Ciao ciao. Salut les amis du show numéro 2. Allez, on va aller voir vos forces et faiblesses dans les relations. Je vais procéder au tirage. Je vous mets tout ça en accéléré.
Alors les amis du choix numéro 2, vous alors qu'est-ce que vous avez à apporter dans une relation? Qu'est-ce que vous apportez à l'autre dans les relations? Donc on voit que vous êtes quelqu'un avec une grande intelligence déjà. Donc déjà c'est quelque chose, je pense que les gens apprécient beaucoup chez vous. Vous avez peut-être beaucoup de connaissances et vous savez les délivrer, les transmettre. Vous savez transmettre certaines choses. On aime, je pense aussi, votre perception des choses. Je pense que vous avez une forme, avec de toute façon la carte ici, une forme de lucidité qui peut aider les gens autour de vous. On voit aussi que vous êtes quelqu'un d'assez ouvert, d'assez chaleureux. Vous êtes quelqu'un qui peut soutenir les autres, un petit peu comme le groupe numéro 1. Si vous avez hésité entre les deux, peut-être regardez aussi le choix numéro 1, peut-être ça pourra vous parler. Mais vous êtes quelqu'un qui a conscience de l'importance des liens dans sa vie. Vous êtes quelqu'un avec un cœur qui déborde. Vous avez énormément d'amour à donner. Voilà, vous êtes quelqu'un d'aimant, de chaleureux et qui accueille les autres à bras ouverts, j'ai l'impression. Et quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, vous le prenez vraiment, vous l'embrassez vraiment dans vos bras. Enfin, c'est quelqu'un où on ressent l'amour près de vous. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est une de vos plus grandes forces au niveau des relations. Ce que vous avez besoin, quels sont vos besoins dans une relation? Quels sont les besoins qui doivent être comblés dans la relation à l'autre? Mais vous avez besoin de quelqu'un de très calme. Vous aimez le calme, vous aimez qu'on prenne le temps d'apprendre à se connaître, vous aimez, voilà, que les choses se fassent lentement, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop vous brusquer quelque part. Parce que vous êtes quelqu'un qui est très connecté, qui a besoin de sa bulle, qui a besoin de ses moments de solitude, qui a besoin de prendre du temps pour se connecter peut-être soit à sa part émotionnelle à l'intérieur de soi, soit se connecter à son guide. Voilà, vous avez besoin de calme, vous avez besoin qu'on ne vous brusque pas. On va regarder maintenant qu'est-ce qui est attirant chez vous. Donc pour certains, c'est clairement votre physique, votre beauté physique, ou votre part féminine aussi, votre comment dire ça? Oui, votre part féminine, aimante, ce que je disais, votre cœur qui déborde, cette façon d'aimer, de toucher les gens, la façon dont vous pouvez peut-être, je vous dis, je vois vraiment quelqu'un que quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, la personne, elle se sent inondée d'amour, quoi, remplie d'amour. Et ça, c'est quelque chose qui est très attirant chez vous. On voit aussi votre ancrage, vous êtes ancré à la réalité, vous êtes quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un qui a, quand on est avec vous, la personne a toute l'attention qu'elle mérite. Et la façon dont vous écoutez les autres, dans la façon, la façon avec laquelle vous êtes disponible à l'autre, c'est quelque chose qui est très très attirant chez vous. Alors par contre, ce qui l'est un peu moins, ce qui peut être un frein par rapport aux autres, et c'est là où j'ai du mal un petit peu à comprendre. Alors je vais reprendre une carte supplémentaire parce qu'il y a quelque chose qui est contradictoire pour moi. Alors je vais reprendre avec celui-ci, voilà. Allez. Ah, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Je l'ai, sans même avoir une carte. Alors, je vais quand même en prendre une au cas où. Mais je l'ai. Ah, ça y est. Oula. Ça part dans tous les sens. Et oui, mais c'est ça, c'est que ça part dans tous les sens. Oh là là. Ouais, on va prendre celle-là. Hop. Allez. Je pense que vous êtes un petit peu justement trop débordant d'émotions. Peut-être que vous avez du mal à canaliser vos émotions, votre émotivité. Peut-être qu'il y a un manque d'autodiscipline, un manque de structure au niveau des émotions. Ce qui fait que vous êtes débordé d'émotions. Il y a une forme de passion dévorante chez vous, peut-être, qui est un petit peu trop à supporter pour les autres. Peut-être que vous êtes déferlante d'amour, peut-être un peu trop chez certains, et que justement le fait que vous laissiez complètement libre cours à vos émotions, ça peut en déstabiliser plus d'un. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément une mauvaise chose, mais c'est peut-être quelque chose à canaliser. Comment dire? À canaliser quand vous êtes avec les autres, peut-être vos émotions débordent aussi chez les autres. Vu que vous êtes quelqu'un, je pense, vraiment avec un émotionnel fort, peut-être que sans vous vouloir, vous impactez aussi les autres avec votre émotion, vos émotions.
Peut-être que les gens se retrouvent parfois à être touchés par vos émotions alors qu'ils n'avaient rien demandé. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme, pour certains, alors ne le prenez pas mal, hein, vous voyez si ça résonne avec vous, mais d'immaturité émotionnelle. Peut-être que vous avez aussi trop longtemps gardé des émotions enfermées et que là ça déborde. Et donc du coup il y a comme si le barrage avait cédé et que là il y a une déferlante d'émotions, d'amour, voilà, qu'il y a tout qu'à céder et que ceux qui sont en face le prennent en pleine figure. D'accord. Je vois si j'ai autre chose. Maturité émotionnelle, on l'a dit. Ouais, il y a énormément de passion chez vous. Et peut-être ça peut faire peur. Vous savez, la passion, parfois, ça peut faire peur, hein. Donc, essayez de voir, essayez de faire le tri avec ce que je vous ai dit. Ah, il y a aussi Ok, il y a aussi l'idée de, voilà, j'ai toutes ces émotions, j'en fais un paquet et je te les donne, prends-en soin. Pour certains. Et on dit peut-être que les gens se retrouvent avec ce petit truc à devoir prendre soin, mais à pas savoir comment faire parce que c'est tellement réactif. Comment dire ça? Oui, vous avez une hyper réactivité au niveau de votre émotionnel. Vous êtes tellement hyper sensible que vous êtes hyper réactif au niveau de l'émotionnel et parfois ça peut vraiment dérouter les gens autour de vous. Ensuite, sur quoi vous devez porter votre attention? Déjà sur votre physique, sur votre santé physique, mais pas seulement, sur la perception que vous avez de votre physique. Par exemple, pour les personnes là à qui quand j'ai dit c'est votre physique, c'est votre beauté physique qui peut attirer les autres, toutes les personnes qui se sont dit ah ce message-là il n'est pas pour moi, justement, oui il était pour vous et c'est peut-être sur ça que vous avez à travailler. Il y a l'idée de reprendre aussi confiance en la vision que vous avez de vous, de votre corps et de votre capacité à attirer les gens au niveau de votre physique. Pour d'autres, il faudrait que vous fassiez attention, enfin il est conseillé que vous fassiez attention sur votre énergie, sur la dépense énergétique que vous mettez, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie en général. Je pense qu'il y a des gens ici qui dilapident un petit peu trop leur énergie. Il y a une grande dépense énergétique au niveau du groupe 2 là. Peut-être que vos énergies sont un petit peu dispersées, ou que vous êtes trop dans l'effort de quelque chose, soit dans l'effort physique, soit dans l'effort intellectuel, mais il y a votre énergie qui est beaucoup impliquée dans quelque chose et on vous dit peut-être essayez de regarder, essayez de visualiser est-ce que c'est vraiment important de mettre autant d'énergie dans cette chose. Alors je ne sais pas si je suis arrivée à sortir clairement, je suis désolée. J'avais autre chose que je voulais dire. Oui, de vous régénérer. Voilà. Pour certains, il faudrait que il est conseillé que vous vous régénériez au niveau énergétique. Pour ça, même si vous êtes quelqu'un d'ancré, faites quand même des exercices d'ancrage, allez marcher dans la nature, essayez de récupérer l'énergie là où elle est. Peut-être que vous avez plus de dépenses énergétiques que ce que vous en récupérez. Regardez, faites attention à votre alimentation aussi. Ça, la santé physique, ça passe aussi par l'alimentation. En tout cas, faites attention à votre vitalité. Et équilibrez entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà, écoutez, c'était le tirage que j'avais pour vous. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez que vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Laissez un petit pouce à la vidéo qui m'encourage et pourquoi pas vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je vous envoie tout plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt. À demain. Ciao ciao. Hello les amis du groupe numéro 3. Allez, on va aller voir tout de suite donc vos forces et faiblesses dans les relations. Je vais procéder au tirage. Je vous mets cette partie en accéléré. Alors les amis du groupe numéro 3, vous, ce que vous pouvez apporter dans une relation, c'est l'épanouissement. J'ai l'impression qu'il y a une grande... Alors, comment dire ça?
Allez, ça commence. Donc là, vous avez la passion, vous avez l'as de bâton. Donc il y a une grande énergie chez vous. Alors pour certains, ça peut être une énergie sexuelle chez vous qui est assez présente. Soit il y a quelque chose où vous êtes dans l'accueil de l'autre. Il y a une forme, regardez, elle tend les bras. C'est un peu comme le groupe numéro 2. Elle tend les bras. Donc avec la compassion, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'accueil de l'autre. D'accueil de ce qu'est la personne. Mais il y a aussi peut-être quelque chose, vous êtes peut-être des gens qui poussent les autres à l'épanouissement aussi. Il y a peut-être ça, c'est peut-être ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est les pousser, leur donner de l'attention et les pousser à l'épanouissement. Ce que vous avez besoin qu'une relation vous apporte. Donc de l'honnêteté, de la transparence, beaucoup de communication. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aimait bien discuter, qui aimait bien parler, mais on va voir aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait juste à ce niveau-là. Vous aimez les choses qui vous font vibrer, vous aimez les conversations et les communications sincères et authentiques, et vous aimez aussi qu'on vous apprenne des choses et qu'on soit capable d'écouter ce que vous avez à transmettre. Pour vous, c'est vraiment important la communication au sein de toutes vos relations. Et en même temps, vous avez besoin de quelque chose qui vous fait vibrer, de quelque chose de puissant. Donc, qu'est-ce qui est attirant chez vous? Donc, ce qui est attirant chez vous, c'est justement, c'est ça, c'est ce... On peut vous voir comme une sorte de quelqu'un de vraiment très chaleureux, comme quelqu'un auprès de qui on peut se réfugier parce que vous avez une forte stabilité émotionnelle. Vous êtes quelqu'un qui a amené de l'harmonie chez l'autre. Quand on est près de vous, je pense qu'on doit se sentir apaisé, qu'on arrive facilement à discuter, qu'on arrive facilement à se confier. Et peut-être que ce qu'on aime chez vous, c'est votre façon de pouvoir prendre les rênes des choses, de pouvoir être parfois leader pour certains, mais d'arriver à prendre les rênes pour pouvoir avancer. Donc, juste un instant, s'il vous plaît, j'ai mon chat qui n'arrête pas de miauler. Je reviens. Me revoici, me revoilà. Ah, mon chat ne supporte pas quand je me renferme dans mon bureau pour faire mes tirages. Il comprend pas. Il me dit non mais moi je veux être là. Moi, pourquoi tu me laisses dehors? Eh parce que tu viens toujours sur mes cartes. Voilà pourquoi. Bref, excusez-moi. Donc nous revoici. Je vous disais que vous êtes quelqu'un qui a peut-être une certaine forme de leadership. On vous voit comme quelqu'un de stable et qui est capable d'être moteur, de donner une impulsion à l'autre. On aime bien voilà, c'est ce qu'on aime bien chez vous. Vous êtes capable d'insuffler des impulsions, j'ai l'impression, chez les autres pour qu'ils puissent avancer et reprendre en main les rênes de leur vie. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais dire à ce niveau-là? Vous êtes quelqu'un de lumineux. Oui, il y a une certaine forme de droiture chez vous. J'ai pas les cartes là, mais j'ai entendu. Il y a une certaine forme de droiture chez vous. Vous vous laissez pas détourner. Il y a quelque chose d'assez cadré chez vous qui peut... Alors c'est pas... Alors, ok. Ah, j'ai deux extrêmes ici. C'est rigolo, oui, comme là, j'ai deux extrêmes. Alors, il doit y avoir le groupe numéro 3, vous devez vous scinder en deux, j'ai l'impression. Qu'il y a ceux qui, justement, ont un émotionnel florissant, un émotionnel puissant, qui aide l'autre à se reconnecter à son propre émotionnel. Et pour d'autres, c'est carrément l'inverse. Vous êtes quelqu'un qui arrive vraiment à cadrer, à structurer les choses pour pas se laisser déborder par leur émotionnel. Donc, vous voyez dans quelle case dans quelle case? J'aime pas dire ça. Mais dans quel cas vous retrouvez. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a deux extrêmes ici. Il y en a qui arrivent à structurer leur émotionnel pour pas se laisser déborder. Et il y en a d'autres qui c'est plutôt l'inverse. Ils sont très très connectés à leur émotionnel. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh voilà, ça y est, je perds le fil. J'ai envie de chanter, de faire n'importe quoi. Mais ça c'est parce que voilà, on arrive au troisième tirage. Alors je suis désolée, je me reconcentre. Oui, donc pour certains, vous vous servez de votre émotionnel. C'est comme si vous aviez certaines émotions que vous arrivez à canaliser pour en faire quelque chose de moteur pour vous et pour les autres. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous arrivez à amener les gens à ressentir leur émotionnel. Il y en a, c'est de l'intérieur vers l'extérieur et d'autres, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Écoutez, je n'arriverai pas à le sortir de manière plus claire. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais en tout cas, avec vous, on se sent en sécurité, on se sent bien, on se sent dans quelque chose
où on voit qu'on peut aller de l'avant. On vous voit comme quelqu'un vraiment qui avance, qui avance, qui avance. Et je pense que ça... Alors c'est l'image qu'on a de vous, c'est peut-être pas l'image que vous avez de vous-même. Mais en tout cas, c'est ce qui plaît aux autres. Alors, et maintenant on va regarder ce qui peut faire un petit peu peur, ce qui peut faire un petit peu barrière aux autres. Donc là pareil, il y a deux extrêmes. Il y en a qui ont une créativité débordante et qui ont un côté très original. Et parfois peut-être votre originalité que vous arrivez à exprimer dans la matière peut faire un petit peu peur aux autres parce qu'on se sent un peu dérouté par cette originalité. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau de la parole. Alors, il y en a, vous êtes peut-être toujours en train d'essayer d'arrondir les choses quand vous parlez. Peut-être que vous avez... Alors, c'est pas du tout un manque de franchise parce qu'on voit que vous avez un grand besoin d'honnêteté et pour vous, l'honnêteté est important. C'est pas du tout un manque de franchise, mais peut-être que vous essayez d'arrondir souvent les angles quand vous parlez. Que vous essayez souvent d'arrondir les choses. Et à l'inverse, il y en a d'autres, c'est vous êtes complètement brut de décoffrage. C'est-à-dire que vous ne faites pas attention à votre façon de vous exprimer et parfois peut-être que certaines personnes peuvent se sentir heurtées par ça. Et c'est pour ça que je pense qu'on a eu au niveau de sur quoi vous devriez, sur quoi il est conseillé de porter votre attention, ben vous avez le chakra de la gorge et vous avez le choix où on parle de changement. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer au niveau de votre communication. On vous conseille peut-être de vraiment faire attention à votre façon de communiquer. Peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup trop froid dans votre communication ou beaucoup trop rigide, cassant. Ou à l'inverse, vous êtes renfermé dans votre façon de communiquer qui est... Alors vous êtes peut-être renfermé dans votre façon de communiquer et on vous conseille d'être justement plus tranchant, de ne pas toujours essayer, de ne pas être renfermé dans cette chose, dans cette façon de communiquer où vous essayez toujours d'arrondir les angles, mais d'être beaucoup plus... d'avoir une parole qui... Une parole qui traduit réellement votre pensée. Quitte à être un peu plus tranchant parfois, quitte à être un peu plus vexant, c'est pas, on me dit c'est pas grave. L'important c'est que vous puissiez être vrai dans ce que vous dites. Même si vous avez vous êtes quelqu'un d'honnête, ça j'en doute pas du tout. Mais peut-être que dans votre façon de dire les choses, on ne perçoit pas votre honnêteté parce que vous êtes toujours en train d'arrondir les angles. Et justement ça vous fait peut-être défaut. Et pour d'autres, c'est vraiment essayer de peut-être tourner cette fois la langue dans sa bouche avant de parler parce que peut-être que vous avez des mots un petit peu cassants, parfois un petit peu secs, une façon de parler ou de vous exprimer un petit peu sèche. Même si on voit que vous êtes quelqu'un de très chaleureux, il y a peut-être des fois des petits pics, des petites choses qui sortent dans votre façon de parler qui peuvent un petit peu blesser les autres ou vexer les autres. On vous dit faites attention à votre communication. Allez, on va regarder juste des conseils pour vous, s'il vous plaît. Des conseils pour les amis du choix numéro 3, s'il vous plaît. Hop. On a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Après, peut-être aussi que justement, vous avez peut-être tendance à émettre facilement des jugements. Mais c'est bizarre parce que là, vous avez la compassion et la tolérance. Donc, peut-être que justement, votre façon de parler Peut-être que votre façon de parler ne montre pas à quel point vous pouvez être tolérant pour certains. Peut-être pour certains, on vous voit plus rigide que ce que vous ne l'êtes. Et on va demander un autre conseil, s'il vous plaît, pour les amis du choix. Ah non, dans le bon sens, s'il vous plaît. Oula, non, pas dans le bon sens. Allez, choix numéro 3, un conseil pour leur relation, s'il vous plaît. Hop. Alors vous avez la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors vous ne voyez pas. Il y a encore l'épée, il y a encore quelque chose de tranchant. Pour certains, vous avez besoin peut-être d'être plus tranchant, plus positionné dans ce que vous dites. Et vraiment, d'enraciner votre force de conviction, mais de parler avec plus de force de conviction aussi pour certains.
Allez, le troisième conseil, où il a mais la parole. Hop. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Voilà, donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la parole pour vous, au niveau de la façon dont vous communiquez. Et d'ailleurs, en dos de deck, j'avais encore la communication. Donc, regardez peut-être au niveau de votre manière de communiquer. Peut-être que la manière dont vous communiquez ne reflète pas soit qui vous êtes, soit ne reflète pas la compassion qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous, soit peut-être ne reflète pas vos idées. Peut-être que, comme j'ai dit, vous arrondissez un peu trop les angles. Voilà, écoutez, c'était le tirage que j'avais pour vous. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, merci de me faire un petit retour en commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Mettre aussi un petit pouce à la vidéo qui m'encourage énormément. Et pourquoi pas vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, moi, je vous envoie tout plein de belles ondes et je vous dis à demain. Ciao, ciao!